le sac, il te faudra un coupon principal de 60 cm de large par 80 de long, un coupon doublure de 60 cm de large par 80 cm de long. Pour la poche, un coupon principal de 16 cm de large, 18 cm de long, un coupon doublure de 16 cm de large par 20 cm de long, une fermeture équerre de 60 cm, deux petits coupons doublure de 8 par 8, une sangle de 2,45 m, un morceau de sangle de 6 cm et un mousqueton sur anneau demi-lune. Voilà, nous allons plier notre tissu en deux pour faire des repères. Et je vais faire une encoche avec mon ciseau qui va me donner un petit triangle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je plie mon tissu dans l'autre sens et aux quatre coins, je fais mon petit encoche. Voilà, j'ai mis 4 encoches. Je vais prendre ma sangle et venir positionner celle-ci à 7 cm de l'encoche du haut. Nous allons partir du milieu en bas pour que le dessous de notre sangle se retrouve bien en dessous 7 cm. Je fais un petit repère et 7 cm de l'autre côté, je fais mon petit repère et je vais venir aligner ma sangle à ces 7 cm. Nous serons 25 du bord. Nous allons laisser 12 cm à partir du haut que nous n'allons pas coudre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais laisser 40 cm de sangle dépasser. J'ai épinglé en faisant un petit repère avec 2 aiguilles pour coudre uniquement jusqu'à ce repère. Et je vais venir placer l'autre morceau de ma sangle comme ceci. Donc là en dessous je mets bien l'un contre l'autre et on va venir passer après une couture d'arrêt avec un point zigzag bien serré. J'ai toujours 14 cm entre les deux, 7 de mon repère, voilà, comme ceci, toujours à 7 de mon repère. Là on n'a pas de motif pour nous aider, alors il faut toujours prendre les mesures pour être sûr que la sangle ne bouge pas. Toujours 12 cm que nous ne cousons pas. Le repère. Nous sommes toujours à 14 cm. Et je vais venir passer une couture sur les sangles des deux côtés pour la maintenir et je ne coupe pas jusqu'à 12 cm. J'arrête là. Je viens coudre ma sangle à 1 mm du bord.
Mes sangles sont cousues, je vais venir faire mon point pour arrêter les deux morceaux de sangle, les embouts. Je vais donc prendre le point pour faire les boutonnières assez serrées et je vais passer dessus 2 fois. Nous allons venir fabriquer notre poche intérieure. Je vais donc mettre endroit contre endroit et venir épingler en haut les 2 morceaux. Et je vais passer une couture tout le long. J'ai cousu le haut de ma poche. Je vais venir passer un petit coup de fer pour aplatir la couture. Et je vais tourner mon ouvrage endroit contre endroit. J'ai épinglé ma poche. Je l'insère à l'intérieur de mes sangles, à 1 cm de ma dernière couture en haut. Je viens épingler. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Toujours à 1 cm de ma dernière couture. Et je vais épingler. Et je vais venir passer une couture des 2 côtés à l'intérieur tout le long. Ma poche est cousue en bas, je vais prendre mon mousqueton avec ma petite sangle et je vais venir enlever un peu de fil sur 1 cm. J'ai enlevé mon fil pour que ça me fasse des petites franges. Je vais venir positionner comme ceci en décalant légèrement et je vais venir passer une couture le long des franges. J'ai cousu ma petite frange, j'ai taillé un petit peu en forme arrondi. Voilà, je vais positionner ma sangle sur le côté en veillant à aligner les rayures comme ceci et je vais épingler et venir passer une couture le long de la frange et en bas. Ma sangle est cousue comme là. Nous allons passer à la fermeture. On va rabattre les sangles. Positionner notre fermeture endroit contre endroit. Là j'ai un double curseur, je vais donc l'ouvrir en veillant à ne pas sortir des 2 côtés. Je vais positionner ma doublure comme ceci dessus. Donc toujours endroit contre endroit
Et ma doublure va venir endroit contre endroit. Je vais venir épingler tout le long mes 3 morceaux. Coupon principal, fermeture, doublure. Et je vais venir passer une couture tout le long. J'ai cousu ma fermeture éclair, je vais retourner mon sac. Voilà. Et je vais épingler et venir faire une surpiqûre tout le long. Pas que la doublure se mette dans le curseur de la fermeture éclair. Et j'ai choisi une surpiqûre un peu contrastée, bleue, pour être un peu plus tonique. Donc on va venir épingler tout le long de la fermeture éclair. Et venir passer une couture. J'ai fait ma surpiqûre tout le long de la fermeture éclair et je vais venir faire l'autre côté. Alors, nous allons mettre endroit contre endroit le tissu principal le long de la fermeture éclair et nous allons retourner notre tissu doublure de l'autre côté, endroit contre endroit. Comme ceci. Je vais épingler tout le long et venir passer une couture. Donc j'épingle les 3 morceaux ensemble. Mon tissu principal, ma fermeture éclair et ma doublure sont épinglés. Je vais venir passer une couture tout le long.
j'ai cousu mon sac. Donc je vais le retourner. Et je vais venir faire une surpiqûre tout le long. Et je vais enlever les curseurs pour ouvrir. Donc j'ouvre les deux curseurs, j'enlève les deux. Et voilà, on les remettra tout à l'heure. Voilà mon sac ouvert en deux. Et là, je vais épingler ma deuxième partie. En tirant un petit peu. Je mets mes épingles tout le long de la fermeture et je vais venir passer une surpiqûre sur mon tissu le long de la fermeture éclair. J'ai terminé ma deuxième surpiqûre. Je vais mettre mon sac de côté et faire mes deux petites tirettes que nous allons mettre sur le côté. Donc je viens plier en deux. Et comme pour le biais, je rabats mes deux parties comme ceci, une fois vers l'intérieur et je replie. Je vais, voyez, je vais épingler. Et venir faire une piqûre des deux côtés. Je fais la même chose pour celui-ci. Je marque le centre et je rabats une fois, deux fois. Je vais venir épingler et faire une piqûre des deux côtés. J'ai repris mon sac, je plie en deux et je vais venir faire une petite encoche à l'auteur de l'encoche que j'ai faite précédemment dans mon coupon principal. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Je viens faire mon encoche de repérage bien au centre. Comme ceci. Je vais venir remettre mes curseurs. Donc pour remettre nos curseurs, on va mettre, voilà. Et je vais venir mettre de ce côté-ci, côté plus large, le premier, puis le deuxième, et voilà. La même chose de l'autre côté avec mon curseur double. Je vais tourner mon sac, mes deux curseurs sont remis, et je vais donc tourner le sac.
Et nous allons plier. Alors, je vais mettre mon curseur au plus près. Voilà. Donc, fermeture éclair sur notre petite encoche que nous avons précédemment fait comme repère des deux côtés. Et je vais venir faire la même chose ici, dans mes coins. Puis de l'autre côté, en aplatissant bien, je vais venir faire des encoches. Je tourne, je fais la même chose sur celui, en veillant à ce que la fermeture éclair soit pile en face mon encoche. Je vais venir faire un pliage. Alors, je vais venir prendre le coin ici et le rentrer sur cette encoche. Voilà, l'encoche du centre et celle du côté. Puis, je vais replier en veillant à mettre mes deux morceaux bien l'un en face de l'autre. Donc, je remets mon encoche et je vais venir épingler ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai plié en accordéon mes 4 coins comme ceci. J'ai positionné ma languette à l'intérieur que je vais coudre avec le tout. Donc la languette, au centre de cette languette, j'ai mis mon premier pli. Je enlève mes pinces comme cela. J'ai rentré mon coin qui était là. J'ai plié et j'ai donc épinglé. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Mes repères où j'avais mis mes petites encoches sur les côtés, au milieu. Ensuite, je replie le tout, ce qui donne ça. Je vais venir épingler pour que rien ne bouge. Petit oubli de ma part, quand tu positionnes ta languette, elle doit se retrouver juste derrière ta fermeture éclair et surtout pas dans tes plis. Elle se retrouverait à l'envers. Nous allons faire une piqûre tout le long des deux côtés. Alors n'oubliez pas surtout, c'est d'ouvrir vos curseurs avant de coudre les deux côtés parce qu'après vous ne pourrez plus les ouvrir. J'ai cousu mes deux côtés. Ici. Je vais venir couper le bout, le surplus. Enlever les épingles. Si vous avez une machine qui surfile, vous pouvez faire simplement un surfil des deux côtés.
Autrement, vous pouvez mettre un biais pour que ce soit plus propre ou un point zigzag. Pour les bouts de mon sac, j'ai décidé de faire un biais. Donc le biais, on fait une bande de 4 par la longueur finie du bout du sac. On va venir faire une pliure, une petite pliure au bout, puis une autre. Si c'est compliqué pour vous, juste un petit point machine. Juste le petit point machine ici. Et on va replier cette partie-là, puis celle-ci. Et enfin replier en deux. Et nous viendrons l'appliquer tout le long. J'ai cousu mon biais, je vais venir retourner mon travail, plier et retourner sur cette couture de l'autre côté. Nous allons épingler tout le long et venir passer une couture sur tout le long du biais. J'ai cousu mon deuxième biais et je vais faire la finition à la main. Ma machine ne voulant pas coudre trop d'épaisseur, ça ne lui plaît pas. Donc je vais retourner, faire mon pli, cacher ma couture du bout et je vais faire une piqûre à la main avec un point invisible. Je vais venir donc faire ma piqûre ici au bord. Mes biais sont posés des deux côtés. Je vais maintenant retourner mon sac. Voilà notre sac terminé. Je voulais te remercier pour ce moment passé en ta compagnie, mais notre sac est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et partager. Je te dis à très vite pour de nouvelles créations.